Pendant 10 ans, le DCEU a essayé de rendre Superman cool. Ça n'a pas marché, ils ont essayé de rendre Batman cool, ça n'a pas non plus marché. Ils ont réuni les deux dans le même film, même résultat, et même en réunissant les 6 super-héros dans le même film, même résultat, gros échec. Et puis un type qui parle aux poissons a fait 1 milliard de dollars. Le personnage dont tout le monde se moquait depuis 60 ans. Et paradoxalement, l'un des films DCEU qui a rencontré le plus grand succès. Bizarrement, le seul film qui a vraiment fonctionné en fait c'est celui qui a ignoré toutes les règles. Et c'est peut-être la chose la plus révélatrice de toute l'histoire du DCEU et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parti. Alors avant de comprendre pourquoi Aquaman a marché, il faut comprendre à quel point personne ne s'y attendait, c'est-à-dire qu'Aquaman existe depuis 1941, il a été créé par Paul Norris et Mort Westinger, et dans les comics en fait, Aquaman c'est un roi. Il dirige l'Atlantide, il contrôle les océans et il est membre fondateur de la Justice League. C'est-à-dire que sur le papier, c'est l'un des personnages les plus puissants de DC, et personne ne le prend au sérieux. Le dessin animé dans les années 70 sur ABC, et pendant que Superman arrête les météorites et que Batman résout des enquêtes, et Aquaman en fait il est là, dans l'eau, à chevaucher des hippocampes géants et à demander à des poissons d'aller chercher de l'aide. C'est plus ou moins la version la plus passive d'un super-héros jamais mise à l'écran. Et à partir de là, la blague en fait elle ne s'arrête plus parce que t'as Family Guy qui en fait un running gag carrément. Yeah? Hey, can you, grab me another beer? Help! Somebody help! Rape! Scream all you want. Nobody can hear you out here. I can. Aquaman, help! Hey, 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 let her go. Or what? Or, I don't know, man, but you're lucky you're not doing that over here in the ocean. Aquaman est tellement inutile qu'il ne peut même pas intervenir sur la plage. T'as Robot Chicken qui le tourne en ridicule, Big Bang Theory qui l'utilise comme référence des super-héros nuls, et Bob l'éponge, bien sûr. Un Aquaman parodique, retraité, sénile, et puis il y a Entourage. La série HBO en fait utilise Aquaman comme méta-blague pendant plusieurs saisons. Vinny Chase accepte à contre-cœur de jouer dans un film Aquaman réalisé par James Cameron. Et la punchline en fait, c'est que le film devient le plus gros succès de tous les temps. Parce que l'idée même qu'Aquaman puisse devenir un blockbuster était considérée comme une blague. Et en gros en 2015, si tu demandais au public quel super-héros d'ici avait le moins de chances de porter un film à 1 milliard, bah ouais, la réponse était clairement unanime. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Bon, pour le contexte, je vais pas me répéter sur toute l'histoire du DCEU, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, à propos du DCEU contre Marvel, etc., la dernière décennie, la bataille. Je te laisse vérifier en haut à droite de l'écran, tu peux cliquer sur la référence si tu as pas vu la vidéo bien entendu. Mais là en gros, si je peux te le résumer en une seule phrase, c'est que le DCEU a essayé de reproduire le succès de Marvel en faisant exactement l'inverse de ce qui rendait Marvel populaire. C'est-à-dire que le ton était sombre, la palette était grise, les personnages torturés, le Superman qui tue, Batman qui marque des criminels au fer rouge, et surtout, un univers connecté construit à toute vitesse. 4 films avant le premier crossover, là où Marvel en avait fait 5. T'as Man of Steel qui fait 668 millions au box-office qui est divisé, tu as Batman v Superman qui fait 873 millions de dollars au box-office mais qui fait moins de 30% sur Rotten Tomatoes. C'est certes un blockbuster, mais ça reste quand même Batman v Superman, on va pas déconner. Il aurait fallu une meilleure note que ça. Et la Justice League, l'un des pires résultats. 657 millions pour Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman réunis. Et en face, t'as Avengers de Marvel qui fait, bon, 1,5 milliard, c'est un autre game. Justice League fait moins de la moitié. La seule exception, c'est Wonder Woman avec 822 millions. Et un détail que personne n'a remarqué sur le moment, c'est que Wonder Woman avait marché pour une raison précise. C'est que Patty Jenkins avait injecté de la lumière, de l'émotion, de l'espoir. Voilà en gros l'exact opposé du modèle Snyder. Mais qu'on soit bien d'accord, le fait que ça soit sombre n'est pas la seule et unique raison de l'échec du Snyderverse avec le DCEU, d'accord? L'une des raisons principales, c'est juste l'incohérence entre chaque film, c'est tout. Et il y a un réalisateur, lui, qui avait bien compris tout ça.
James Wan, à la base, c'est un réalisateur d'horreur. Il a fait Saw, il a fait Insidious, il a fait The Conjuring. En gros, des films à micro-budget qui rapportent des centaines de millions de dollars. Et en 2015, il réalise Furious 7, avec 190 millions de budget et 1,51 milliard de recettes. Avec la contrainte, rappelle-toi, de conclure l'arc de Paul Walker après sa mort en cours de tournage. Et en gros, en avril 2015, James Wan y signe pour Aquaman. Et sa décision la plus importante, en fait, c'est le ton. C'est-à-dire qu'il va faire l'exact inverse de Snyder. Là où le DCU est sombre, Aquaman en fait il va être plus coloré. Là où le DCU est torturé, tout ça, et Aquaman il va être un peu plus fun. Et là où le DCU prend ses personnages pour des dieux, Aquaman traite son héros comme un type normal, qui boit des binous et qui ne veut pas être roi. Jason Momoa n'est pas le Aquaman des comics. C'est pas le blond au collant orange de Super Friend, c'est un surfeur, c'est un biker, c'est un anti-héros décontracté qui ne se prend pas au sérieux. Et en fait, Wan n'avait pas fait un film DCEU. En fait, il a fait un film James Wan et c'est pour ça que ça a marché. Nous sommes le 21 décembre 2018 et Aquaman sort en salle. Le contexte, il est un peu toxique parce que la Justice League a laissé un goût amer, c'est-à-dire que le DCEU est considéré comme un échec et Aquaman reste associé à la blague. Le film ouvre à l'international avant les États-Unis. En Chine, il explose, il devient le plus gros film Warner de l'histoire dans le pays. Je rappelle que la Chine a une population de plus d'1 milliard d'habitants, ce n'est pas négligeable, non négligeable, vraiment pas. Et en première semaine américaine, le film fait 105 millions sur 5 jours. Et il ne ralentit pas. Au total, 817 millions à l'international et 335 millions en Amérique du Nord, ce qui revient à peu près à 1,15 milliard de dollars de recettes. Plus que n'importe quel Superman, plus que n'importe quel Batman du DCU, plus que Batman vs Superman, plus que la Justice League. Le personnage le plus moqué de DC venait de générer le plus gros chiffre de DC. Oui, t'as bien entendu, le type qui parlait aux poissons. Mais alors pourquoi? La réponse elle est facile, parce qu'en fait le film était bien. Il était divertissant, il était visuellement spectaculaire, et surtout, Jason Momoa était parfaitement casté. Et au même titre que le casting de Wolverine. Ce qui compte vraiment, c'est la liberté créative et l'interprétation et toutes ces choses-là. Et au final, le fait d'avoir casté un personnage brun pour un personnage des comics qui était blond, c'était pas du tout une mauvaise idée. Au contraire, parce que Jason Momoa fait le taf. Jason Momoa il est charismatique, Jason Momoa il est grand, et bien entendu, il n'est pas du tout ringard. Mais la vraie raison, elle est ailleurs. Parce que Aquaman a marché précisément parce que le personnage n'avait rien à apporter. C'est-à-dire que Superman en fait, il porte le mythe. Si tu fais un Superman sombre, les fans te crucifient littéralement. Si tu fais un Superman léger, les fans te crucifient aussi. Et de l'autre côté, on a Batman qui reste un peu prisonnier de Nolan. Et tout ce qui vient après The Dark Knight sera forcément comparé. Et quelque part trouvé inférieur. Même si personnellement, je l'ai déjà dit précédemment, mais je trouve que le Batman interprété par Ben Affleck est pour moi le meilleur Batman. Et puis pour finir, Wonder Woman porte le poids de la représentation, quelque part, tu vois. Aquaman ne porte rien. Personne n'a d'attente, personne n'a de version définitive en tête, et le personnage est une page blanche. Et Wan, en fait, en a fait un film d'aventure. Pas un drame existentiel sur la condition humaine ou quoi ou qu'est-ce, un film d'aventure sous-marin avec des batailles de requins, des cités englouties et un héros qui ne veut pas de sa couronne. En gros, le DCEU a raté quand il a essayé d'être une machine, mais il a réussi quand il a laissé un réalisateur faire son film. Et là, on va prendre un peu de recul parce que, je le rappelle, le DCEU a dépensé des milliards de dollars pour rendre cool des personnages qui étaient déjà les plus cools de DC. D'accord ? Le résultat, c'est quoi ? C'était des films divisés, c'était des flops aussi, financiers, et c'était un univers qui était complètement fragmenté. Et le seul perso qui est sorti du DCU plus fort qu'il n'en est entré, c'est le personnage dont tout le monde se moquait. Et donc imagine-toi le délire. Le DCU a réussi à rendre Superman et Batman moins cool, il a rajouté des points de coolitude à Aquaman. Je pense que c'est la blague la plus chère de l'histoire d'Hollywood. Et le pire dans tout ça, c'est que Entourage l'avait prédit. C'est-à-dire que la série avait fait de l'idée d'un blockbuster Aquaman une punchline, et la réalité a complètement dépassé la fiction. Et au final, c'est Aquaman qui a eu le dernier mot.
pour exactement un film. Parce qu'en décembre 2023, tu as Aquaman et The Lost Kingdom qui sort en salle. Le même réalisateur, le même acteur, le même studio, avec un budget de plus de 200 millions de dollars. En recettes, bon, 434 millions. On passe de 1,15 milliard à 434 millions. Et là, concrètement, oui, le plongeon, c'est le plus brutal de l'histoire des suites de super-héros. Et la raison, ou en tout cas l'une des raisons, c'est parce qu'entre les deux films, t'as l'univers qui s'est complètement effondré autour d'Aquaman. T'as James Gunn qui a été nommé à la tête de DC Studios, t'as un reboot complet qui a été annoncé, tu as Jason Momoa lui-même qui a laissé entendre qu'il ne reviendrait pas, sans même parler de tout le remous médiatique et les procès qu'il y avait avec Amber Heard. En gros, voilà, le public savait que le film n'avait aucune suite, c'était une sorte d'épilogue que personne n'avait demandé. Et sur Rotten Tomatoes, bon, voilà. C'était tellement un échec que le marketing était inexistant et Warner avait clairement abandonné le DCEU. Parce qu'au final, le seul succès de cet univers n'a duré qu'un film. Du coup, même l'exception confirme la règle. Et ce que Aquaman révèle, c'est une chose simple. C'est que la popularité d'un personnage ne garantit absolument rien. Ce qui garantit le succès, c'est le ton qui est juste, c'est le réalisateur qui est juste, c'est la liberté créative aussi. Et Aquaman en fait a marché parce que James Wan a eu cette liberté-là. Batman v Superman a sous-performé parce qu'il y a eu tellement d'acteurs qui ont interféré. Quand je dis acteurs, ce ne sont pas ceux qui jouent, hein, d'accord, ce sont les éléments, voilà, que ce soit le studio, que ce soit des marques, que ce soit tout plein de choses, le marketing, etc., etc. La Justice League a échoué parce que deux visions se sont télescopées, et le paradoxe en fait d'Aquaman, c'est qu'il était libre parce que personne ne le prenait au sérieux. Bah ouais, concrètement chez Warner, personne ne surveillait ce film comme il surveillait Batman ou Superman, et en gros, James Wan, il a eu la paix. Et avec cette paix, il a eu 1 milliard de dollars. Tout ça pour dire que l'indépendance créative, au final, ici c'était la seule formule qui a vraiment fonctionné dans le DCEU. Et malheureusement, le DCEU ne l'a jamais vraiment comprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, abonne-toi, mets la cloche si c'est pas déjà fait, commente, dis-moi ce que tu en penses, et puis on se dit à très vite, à très bientôt, ciao.